Permettez-moi de conclure avec fierté cette première matinée de l'intermédiation de données qui a réuni plus d'une centaine de personnes pour cette première édition. On a vu avec les deux panels l'importance de pouvoir avoir une vision à 360 degrés de cette nouvelle activité régulée et des premiers cas d'usage qui sont créateurs de valeur pour les différentes filières. Avant de mettre en perspective nos demandes 2025, je tiens quand même à rappeler en quelques mots la raison d'être de cette association qui a été créée il y a tout juste un an. On n'aura pas le gâteau aujourd'hui, mais il y a près d'un an, cette association a été fondée sous l'impulsion de 6 membres fondateurs, AgDataHub, Hub One Data Trust, Apidae, Prometheus X, Orange et Dawex, avec le soutien historique de la Banque des Territoires. Donc j'adresse mes remerciements renouvelés à la Banque des Territoires pour nous avoir accueillis aujourd'hui et qui a renouvelé son parrainage cette année. Cette création a d'abord permis aux fondateurs de passer d'un statut de réseau informel d'échange, on a vu que l'humain est important, à une représentation institutionnelle et unifiée vis-à-vis des pouvoirs publics français et européens, ainsi que des écosystèmes sectoriels que nous fédérons. Les deux missions principales de AID sont la représentation institutionnelle auprès du ministère français de l'économie, notamment la DGE, le régulateur français, à savoir l'ARCEP, et la Commission européenne d'une part, et également la mise en réseau de nos expertises respectives sur différents savoir-faire. D'abord, au niveau juridique, nous avons analysé les exigences du Data Governance Act sur l'application des procédures d'enregistrement et de labellisation des prestataires de services d'intermédiation de données en lien avec l'ARCEP. Nous avons contribué aussi à la consultation publique de l'autorité de la concurrence sur les thèmes de l'IA générative en mars 2024. Sur le projet économique, nous avons établi l'état des lieux sur la diversité des modèles économiques, on en a longuement parlé ce matin, déployés parmi les PSID, et qui se traduira par une note de synthèse disponible aux adhérents d'ici la fin de l'année. Je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet dans quelques minutes. Sur le projet technique, nous avons eu un travail de fond coordonné par Dawex, avec de nombreux travaux européens, notamment au sein de Gaia-X et du groupe de travail Sensenelec dédié à la définition des transactions de données de confiance. Pour la communication, nous vivons aujourd'hui l'une de ces réalisations avec cette matinée. Ce groupe de travail a assuré l'organisation logistique de la matinée, la préparation des contenus, sous l'égide de l'équipe AgDataHub, que je remercie tout particulièrement. Nous avons aussi contribué à mettre en avant des cas d'usage sectoriels qui mettent en avant la création de valeur dans les différents secteurs économiques et qui est disponible sur le site web de notre association. Vous l'avez compris, la dynamique que nous avons aujourd'hui est d'abord celle d'hommes et de femmes engagés, tournés vers l'avenir, conscients de participer à l'émergence d'une économie par la donnée, régulée au niveau européen, créatrice de valeur pour l'ensemble des secteurs économiques comme l'agriculture, la mobilité, les finances, le tourisme, qui était présenté dans le deuxième panel. Cette dynamique a motivé de nouvelles entreprises à nous rejoindre en 2024, à savoir la société MyTrust, dont on a parlé tout à l'heure, Euris dans la santé, Afterice dans les secteurs de l'usage automobile et dernièrement le groupe La Poste. Ces travaux ont permis de créer un sentiment d'appartenance collective autour de l'AID qui s'est traduit par l'organisation de la première réunion des adhérents le 25 juin dernier. Mais notre plus grande fierté est la capacité de nos adhérents à s'inscrire dans le cadre de cette nouvelle activité régulée qu'est l'intermédiation de données, à savoir l'inscription d'AgDataHub, de Hub One Data Trust, de MyTrust et de Visiopol, membres de Prometheus X, au sein du registre des PSID avant de poursuivre nos efforts en déposant nos dossiers de labellisation auprès de l'ARCEP qui les étudie actuellement intensément. C'est sur ce dernier point que je souhaiterais présenter nos positions pour l'année 2025. Vous l'avez compris, la dynamique que AID et ses adhérents doivent porter et doit être modérée par la réalité réglementaire et économique dans laquelle évoluent nos adhérents. En ce qui concerne le cadre réglementaire, l'activité régulée de données, de l'intermédiation de données est définie au niveau européen dans le cadre du Data Governance Act dont on a parlé ce matin, mais le déploiement de cette réglementation par les États membres et les régulateurs nationaux est loin d'être effectif et nécessite une coordination efficace au niveau européen pour rendre concret ce marché européen de la donnée souhaité par la Commission européenne.
Je tiens à saluer l'enthousiasme, l'implication et le volontarisme de l'ARCEP qui porte cette ambition au niveau européen, en lien avec les autres régulateurs nationaux. Mais cette dynamique ne suffit pas pour évangéliser un marché où les transactions de données se faisaient bien avant ce règlement européen, en point à point entre les acteurs économiques. L'approche pragmatique d'éducation du marché, portée par l'ARCEP, est nécessaire mais pas suffisante. Elle doit être complétée par une vision claire des pouvoirs publics qui doivent accroître leur implication auprès des filières et assumer une vision interministérielle commune sur les infrastructures d'intermédiation de données. Cela est possible et porté pour l'IA, pourquoi ne le serait-elle pas pour les grandes oubliées que sont ces infrastructures de partage de données? Les régulateurs devront également assumer leur politique proactive de contrôle et de sanctions auprès d'acteurs existants, qu'il s'agisse d'acteurs technologiques ou d'acteurs industriels qui exercent déjà une activité correspondant aux critères d'intermédiation de données, mais qui n'en respectent pas leurs obligations réglementaires. Cette situation n'est pas acceptable pour les adhérents de AID qui revendiquent l'application équitable des exigences du DGA pour tous les acteurs, actuels et futurs, au sein de l'ensemble de l'Union européenne. C'est la condition sine qua non d'une saine concurrence entre les acteurs d'intermédiation de données, mais également pour leur pérennité économique. S'agissant de pérennité économique, ce sujet est le second point stratégique pour l'AID sur 2025, qui sera approfondi par le groupe de travail économique de l'association. Après l'état des lieux marqué sur la diversité des modèles économiques présents sur le marché, l'association approfondira ses réflexions avec le retour d'expérience de ses adhérents. À titre d'exemple, le retour d'expérience des difficultés d'Agdata dans le secteur agricole et agroalimentaire amènera chaque intervenant à s'interroger sur son modèle économique en s'appuyant en cas de besoin sur des travaux de recherche initiés en 2024 avec le rapport coordonné par Laura Letourneau sur les grandes oubliées infrastructures de partage de données co-publiées par les think tanks Terra Nova et Digital New Deal, les travaux de l'Université Paris-Dauphine sur l'économie du partage de données en lien avec l'Institut Gaia-X, ou le savoir-faire de la Banque des Territoires sur les financements de ces infrastructures. L'AID appelle la Commission européenne et l'État à clarifier leur doctrine sur le cadre juridique du financement des prestataires du service d'intermédiation de données. S'agit-il d'infrastructures d'intérêt général pour des secteurs stratégiques comme l'agriculture qui nécessite un financement public sur 10 ans, le temps d'atteindre une masse critique suffisante, ou bien d'infrastructures indispensables à des groupes industriels pour maîtriser et optimiser leur chaîne d'approvisionnement, comme le secteur automobile, aéronautique ou énergétique? Les réponses ne seront pas uniques et devront être apportées secteur par secteur en fonction de la structuration des marchés, avec une attention particulière à porter aux TPE-PME pour garantir leur raccordement, c'est-à-dire leur inclusion dans les infrastructures de partage de données dans l'ensemble des territoires. Enfin, ces deux sujets stratégiques, réglementaires et économiques, doivent impérativement être portés et coordonnés au niveau français et européen, au même titre que les sujets techniques suivis aujourd'hui par Gaia-X et son Hub France. L'AID devra initier une réflexion courant 2025 pour s'inscrire dans un réseau européen indispensable pour avoir les leviers et les moyens d'action amplifiés nécessaires pour porter la voix des acteurs français. Elle devra également contribuer activement à la phase d'évaluation intermédiaire de l'application du Data Governance Act, rappelé par Léon Quentin tout à l'heure, qui fera un premier bilan sur l'activité des prestataires d'intermédiation de données en 2025. En conclusion, voilà les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous sur la conclusion de cette première matinale de l'intermédiation de données. Avant de rejoindre ce moment convivial de cocktail déjeunatoire, je souhaitais renouveler mes remerciements à l'ensemble des participants à cette matinée, ainsi qu'à l'équipe d'organisation de l'AID et de la Banque des Territoires. Pour rappeler le caractère innovant de cette activité, je conclurai avec la pensée de Marcel Proust. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Puissent les plateformes d'intermédiation de données trouver leur voie de développement pour les 5 prochaines années. Merci et bon appétit.